Après 48 heures des inondations de certains quartiers des communes de Kinshasa, le président de la République Félix Tshisekedi rapporte le journal a annoncé hier lundi la tenue d'une réunion de crise pour évaluer la situation et venir en aide aux victimes. Les couples Tshisekedi face à plus de 200 familles sinistrées, titre de sa part le phare. S'adressant à ses compatriotes en Lingala, Félix Tshisekedi leur a exprimé toute sa compassion et donner des garanties de leur prise en charge par le pouvoir public. Pour la prospérité, rien de nouveau sur la démarche du gouvernement. 72 heures après les pluies diluviennes sur la capitale, où va l'État congolais, se demandent les tabloïds, comme pour dire qu'on connaît l'issue de toutes ces décisions prises sous le coup de l'émotion. Plutôt que de compter les morts, on pouvait les éviter après les prévisions de la météo qui rappellent pour ce faire que d'autres averses sont annoncées pour le mois d'avril. Pour sa part, Ouragan critique l'opération Kin Ezobonga lancée par le gouverneur Daniel Bumba, porté à la tête de la ville par la grande majorité des élus provinciaux, avait présenté le 24 juillet 2024 son ambition programme de Kin Ezobonga, comprenant 11 axes pour bâtir les rêves quinois. Cependant, près d'une année après, le constat est amer. Voitures sous les eaux, routes inondées et des piétons tentant de naviguer pour s'effrayer le chemin qui, pour sauver la capitale congolaise, se demandent les tabloïds. Des différentes réactions publiées sur leur compte X, consultées par Forum des As, Martin Fayoulou, Moïse Katumbi et Délice Sanga ont dénoncé le manque de vision du gouvernement, l'absence des politiques d'urbanisation et de l'incapacité de l'État à protéger ses citoyens touchés par les inondations qui ont frappé la ville de Kinshasa. Le député national Augustin Matata Pogno, relayé par Média Congo, a déposé hier lundi au bureau de l'Assemblée nationale une question orale avec débat adressée à la première ministre Judith Suminwa. En politique, pour terminer, Actualité.cd annonce pour ce mardi la fin de consultation pour un gouvernement d'union nationale lancé le 24 mars sous la direction du conseiller spécial de Félix Tshisekedi. Ces discussions se sont jusqu'ici concentrées sur les formations issues de la majorité présidentielle ainsi que certaines organisations de la société civile. Ni Joseph Kabila, ni Moïse Katumbi, ni Martin Fayoulou, encore moins les représentants de l'AFC M23 n'y ont participé. Mesdames et messieurs, merci et surtout bienvenue dans votre magazine de débat et analyse à Grande Tribune, nouveau numéro. Nous avons l'honneur de recevoir sur ce plateau à Monsieur Yves Badjoko. Il nous fait l'honneur d'être avec nous. Il est cadre de l'ECD. Monsieur Yves, bienvenue. Bonjour à mon co-débatteur, bonjour aux téléspectateurs. Merci pour l'invitation. Je n'oublie pas de saluer mes frères de Kishiché, de Kiwanja, de Rumangabo, de Massissi, de Kwamut, du plateau des Bateke, de Walikale, de Bukavu, de Goma et aujourd'hui de Kinshasa. Partout, la République a démissionné et les a abandonnés à leur triste sort. Nous leur disons que nous continuons à nous battre pour eux et que dans pas longtemps, ils retrouveront la sérénité, la paix et la dignité qu'ils méritent. Et comment va l'ECD? L'ECD se porte très bien. Nous continuons dans notre processus et dans notre recherche de cohésion nationale pour faire face effectivement à tous ces défis, tant au niveau sociétal, tant au niveau humanitaire, tant au niveau humain que sécuritaire ainsi que politique. Nous continuons à prôner notre objectif, notre vision de cohésion nationale qui est la base pour pouvoir résoudre tous les problèmes auxquels nous faisons face. Merci beaucoup. Jules Pitramukendi, expert en marketing politique, cadre d'AREP. Il est avec nous. Monsieur Jules, bienvenue. Merci beaucoup. Cher Daniel, je salue aussi mon co-débatteur, monsieur Yves Badjoko, pour qui j'ai beaucoup d'estime. Je m'excuse, cher Daniel, je devrais m'acquitter d'un agréable devoir, celui de dire un bon anniversaire à madame. Merci beaucoup. Qui aujourd'hui fête un anniversaire de plus, là où elle est, qu'elle reçoive un chaleureux bisou de son cher amour. Je salue comme ça aussi les membres de mon parti politique, AREP,
le secrétaire général, Maître Richard Kamikalele, l'autorité des références, Maître Guy Lwandomboyo, et tous ceux qui nous reconnaîtront, le fidèle de cette émission. Je les salue et j'espère seulement que nous allons passer des très bons moments ici. Merci. Comment se porte? Quelle est la santé de l'AREP pour l'instant? AREP se porte à merveille. AREP, c'est le mouvement qui fait sensation depuis un moment dans la ville, dans le pays, comme partout ailleurs. De plus en plus, il y a du travail qui est fait. Tout se porte pour le mieux. D'ailleurs, nous venons encore d'aggranger aux dernières élections sénatoriales qu'il y a eu. Nous avons encore d'aggranger encore un point de plus. Donc je crois que notre parti se porte à merveille. Nous sommes vraiment toujours à l'appui au chef de l'État dans l'Union sacrée. Et nous pensons que l'avenir sera encore beaucoup plus meilleur pour nous parce que qui veut aller loin ménage sa monture. Au menu, Kinshasa en crise, inondation, consultation politique et les dialogues directs avec le M23. Pour quelle issue, quelle analyse faire de cette question? Je voudrais bien commencer avec M. Yves Badjoko sur la question liée aux inondations à Kinshasa. Comment avez-vous accueilli ces nouvelles depuis le week-end, M. Yves? J'aurais estimé logique de commencer par M. Pitra parce qu'ils ont à la charge le ministère de l'Aménagement du Territoire. Et aujourd'hui, les inondations, beaucoup vont se cacher derrière le fait que c'est une catastrophe naturelle, mais aujourd'hui, même les catastrophes naturelles sont prévisibles et peuvent être encadrées, du moins pour éviter que nous ayons une trentaine pour certains et une cinquantaine pour d'autres de morts dans la ville de Kinshasa. Et encore que, comme je l'ai dit, qui peuvent être anticipés parce que la Mételsat nous a annoncé en fin de mois dernier que les mois, particulièrement de mars, avril et mai, risqueraient d'être des mois avec une pluviométrie importante et entraîner des conséquences sur voilà, les lits des rivières qui pourraient déborder. Tout ça, ça relève et ça concourt simplement à l'incompétence et à l'inexistence de l'État, comme nous avons vécu après les catastrophes. Parce que nous disons que gouverner, c'est prévoir. Déjà que nous sommes dans un environnement où, aujourd'hui, dès que vous devenez ministre, dès que vous avez une parcelle d'autorité, dès que vous êtes dans un cabinet d'un ministre et que vous avez un peu d'argent, vous voulez construire. Mais vous voulez construire où? Dans les centres-villes. Et ça fait que la gestion que ce soit des déchets ou des eaux ne sont pas pensés, les plans de développement de la ville. J'espère que M. Pitra va nous dire qu'est-ce qu'il pense aujourd'hui pour le plan de développement de la ville, ensemble avec le gouverneur Daniel Bumba, qu'on a vu être bloqué avec son hors-bord de ses cours, qui est extrêmement pathétique pour une république normale, une république sérieuse en plein 21e siècle. Donc la conséquence des inondations d'aujourd'hui sont une conséquence logique parce que les rivières ne sont pas curées, parce que les fleuves, les cours d'eau de manière générale ne sont pas curés, parce que tous les caniveaux de la République sont bouchés, parce que les constructions sont essentiellement anarchiques, notamment par les tenants du pouvoir, parce que les édifices ont du mal ou alors n'ont pas d'obligation dans la gestion de leurs eaux. Et aujourd'hui, nous vivons les conséquences. Mais le pire encore, c'est que nous aurions pu au moins sonner l'alerte en disant, voilà, malgré que vous avez construit de manière anarchique, malgré qu'on a délivré des autorisations de bâtir de manière anarchique, mais voilà, il y a une alerte qui se met en place, qui se fait pour dire dégager dans les zones inondables pour que les vies humaines puissent être sauvées. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous dirons? Quelle est la responsabilité de l'État? Comment il va se comporter face à ces familles qui ont perdu les membres qui ont perdu des membres du fait de ces inondations? Donc la cause, elle est simple. Nous avons le dérèglement climatique qui est une chose, nous la connaissons tous, mais nous n'avons pas anticipé sur la question de la gestion, particulièrement de la ville de Kinshasa. Et aujourd'hui, nous en subissons les conséquences. Merci beaucoup, monsieur Yves. Alors, à vous également, monsieur Pitra, comment avez-vous jugé? Vous avez suivi au moins l'analyse de monsieur Yves, qui pense que quel est votre plan aujourd'hui en tant que pouvoir d'éviter dans le tout prochain jour? Comment vous évaluez d'abord les conséquences effectuées par ces pluies diluviennes? Merci beaucoup, cher Daniel. Nous commençons par déplorer les morts qu'il y a eu. Ça, c'est quoi de plus normal pour un citoyen normal de commencer par déplorer ces nombres de morts. Nous aurons pu éviter ça, comme l'a dit d'ailleurs mon confrère. Nous présentons nos condoléances les plus attristées à ces familles éplorées. Nous
pensons que pareille chose, comme il l'a dit aussi, on pouvait bien éviter ça. Mais voilà seulement que nous aussi, à notre niveau, nous nous rendons compte que la ville n'est pas suffisamment bien gérée pour le moment. Pour le moment, M. Bumba, qui a été porté à la tête de la ville, il est parvenu comme il était arrivé. Nous lui avons prêté à un moment un bénéfice pour essayer de faire un travail de fond. Mais jusqu'aujourd'hui, même à notre niveau, nous nous rendons compte que ça piétine encore. Le travail n'est pas encore fait d'une manière très, je vais dire, il n'a vraiment pas le pied sur terre. Nous déplorons cela aussi. Nous avons dit en son temps que nous avions pensé que, et malheureusement, c'est ça la faiblesse de la démocratie. La démocratie, quand on a la majorité, on arrive à gagner les places, mais nous aurons mieux fait que de trouver quelqu'un d'autre. Parce qu'aujourd'hui, nous avons une certaine faiblesse. La faiblesse, c'est laquelle? C'est que quand on a le pouvoir, nous aurons voulu voir notre parti, le parti phare, l'UDPS, laisser, je crois, peut-être le gouvernorat à quelqu'un d'autre, à un autre parti de l'Union sacrée, et l'UDPS ferait mieux comment je vais dire, de surveiller, de veiller à ce que les réalisations se fassent de bonne manière. Mais aujourd'hui, nous avons tous constaté qu'il y a comme une absence de gestion dans la ville de Kinshasa, insécurité par ici, embouteillage par là. Aujourd'hui, nous sommes en train de décrier les inondations qui sont faites. Donc, nous nous demandons vraiment quelle est la perspective que nous allons atteindre demain si l'autorité n'arrive pas à taper du poing sur la table. Parce qu'aujourd'hui, nous avons comme l'impression, regardez même qu'après la catastrophe, nous nous rendons compte que c'est encore la fondation Denise Nyakero qui vole au secours de sinistrés en leur aménageant un endroit, en donnant de matelas. À qui incombe la responsabilité? Apparemment, vous voulez acquiser beaucoup plus Daniel Bumba que l'autorité nationale. C'est quoi sa part des responsabilités dans tout ça, en tant que gouverneur? Mais c'est l'autorité de la ville. C'est l'autorité de la ville. Si hier, on n'a pas pu curer les... Évidemment, je ne voudrais pas ici dire que c'était seulement une catastrophe naturelle, parce que vous savez que les catastrophes naturelles amènent leur lot de problèmes, leur lot de dégâts. Mais après, qu'est-ce qui a été prévu par rapport à ça? On nous a aussi dit qu'il y a eu débordement, il y a eu, je veux dire, crues de eaux qui sont venues du Bas-Congo et qui ont fait que l'eau, comment, je veux dire, la rivière est allée au-delà de ces lits et par tout ce qui s'ensuit. Mais après, quelles sont les prévisions qui ont été faites et comment on a volé au secours des gens qui ont été sinistrés? Ce sont des questions qu'il faut se poser. Ce n'est pas parce que forcément on est des lignons sacrés que l'on sera derrière pour cautionner tout ce qui s'y passe. Mais il y a lieu quand même de temps en temps de dire les choses telles qu'elles sont pour essayer de trouver des solutions parce que la ville nous appartient, le pays appartient à tout le monde. Mais malheureusement, comme je dis ici, la faiblesse de la démocratie fait que de temps en temps, que ceux qui sont majoritaires se retrouvent dans certains endroits. Et bien maintenant, quand il faut retrouver ceux qui sont majoritaires, il faut aussi chercher les castings qui vaillent le mieux. Parce que si vous ne trouvez pas le meilleur casting, de plus en plus, nous nous retrouverons dans des situations difficiles. Difficiles, ça ne sera pas bon. Et tout ça, ça retombe sur la tête du chef de l'État. Le chef de l'État qui, lui, par contre, nous voyons comment est-ce qu'il est en train de se débattre nuit et jour pour le bien-être de la population. Mais maintenant, quand il faut regarder les collaborateurs qui sont en train de faillir, parce que peut-être que le choix n'avait pas été le bon, peut-être qu'on n'a pas su faire le bon calcul, et ça, il faut aussi sévir. Donc la réunion de crise... que la République manque de cerveau, de tête, je ne sais pas. Le problème est à quel niveau? C'est un problème d'homme ou un problème d'une politique adaptée à résoudre les problèmes, M. Petra? On parle de Kinshasa. Aujourd'hui. Nous n'avons pas des... On ne peut pas... Comment trouver la solution? C'est ça la question. C'est ce que j'étais en train de dire. J'espère seulement que la réunion de crise qui s'est faite ou qui doit être faite d'ici là, va essayer de mettre le point sur les i, à trouver le vrai problème, je veux dire, à sanctionner s'il le faut. Parce qu'on ne peut pas avoir mort d'homme et puis après se contenter de se pavaner
dans le grand salon, dans de grandes conditions, alors qu'on est en difficulté dans la ville. Donc aujourd'hui, comme j'étais en train de le dire, embouteillage, insécurité, troubles par-ci, par-là, et ça ne va pas, alors que déjà, il y a des liquescences dans l'Est de la République avec cette situation de guerre qui nous est imposée par le voisin. Donc moi, je crois qu'il y a un travail de fond qui doit être fait. Et j'étais en train de dire tantôt que le chef de l'État doit taper des points sur la table pour essayer de voir comment corriger ce qui se passe actuellement à Kinshasa, parce que nous décrions cela, ça ne devait pas se passer de cette manière-là. Merci beaucoup, on revient. Alors, votre réaction, monsieur Yves? Mais j'ai entendu mon collaborateur déplorer les morts, mais moi je ne déplore plus les morts face à la bêtise, à notre bêtise particulièrement. Lorsque les gens meurent à l'Est, moi je ne présente plus mes condoléances, je ne les déplore plus, parce que c'est une faute de notre irresponsabilité. Mais je vous entends, vous oubliez de parler de M. Luando, qui lui est à l'aménagement du territoire dans son escarcelle. Qu'est-ce qu'il a pensé comme étant plan? Mais pas lui directement, même en venant de M. Tshisekedi, qui devait avoir un projet, une vision pour ce pays. Nous savons depuis 5 ans, 6 ans, même 10 ans que la ville de Kinshasa, telle qu'organisée aujourd'hui, est saturée. Et qu'il fallait, en arrivant en responsabilité, prévoir un plan d'aménagement pour pouvoir étendre la ville. Vous nous avez inventé il n'y a pas longtemps la question Fachi City. Où est-ce qu'elle est partie? Elle devait se développer où? Monsieur Bumba est arrivé et il nous a menti qu'il allait construire entre 40 et 60 km de route en bétonné de la ville de Kinshasa. Que nenni, il a inventé la construction de l'extension de la ville de Kinshasa. Il n'y en a pas, mais là où vous cachez, vous vous cachez derrière la démocratie. Ah, mais c'est curieux parce que la démocratie chez l'Union Sacrée invite à choisir que des personnes incompétentes. Parce que si je vous entends, M. Bumba est très incompétent. Moi, j'y rajouterai M. Luando qui est incompétent dans la gestion programmatique de la ville, dans la gestion programmatique de l'évolution de la ville. Donc, il faut croire que tout le monde autour de M. Tshisekedi est incompétent, mais que M. Tshisekedi, lui, il se bat seul, en choisissant que des incompétents. Alors le problème doit être ailleurs. Le problème, ça arrête d'être les autres. Le problème, ça devient M. Tshisekedi qui est incompétent à pouvoir se choisir des collaborateurs efficaces pour pouvoir porter une vision. Le problème aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de vision de la question de la ville. Aujourd'hui, ils vont se réunir en cellule de crise. Ils vont se réunir pourquoi? Qu'est-ce qu'ils vont dire? On va mettre les gens au stade et puis après, on fait quoi? On va les délocaliser? On va les donner de nouveaux logements, on va construire de nouveaux logements pour enlever ceux qui ont construit sur les lits de rivière, parce que j'ai encore entendu un autre étourdi dire qu'il y a une église avec 100 000 membres qui a construit sur les lits de la rivière. Mais si c'est illégal, encore que c'est dans vos responsabilités, mais virez-les, cassez les maisons et les constructions anarchiques pour permettre à la ville de respirer, de vivre normalement. Aujourd'hui, la dignité, c'est ça aussi, savoir dire que nous avons échoué. Il faut reconnaître que dans les plans de la gestion de la ville, vous avez totalement échoué. Et on ne peut pas aujourd'hui faire les distinguos entre l'UDPS et AREP parce que vous êtes tous dans le même moule, vous êtes tous dans le même sac et vous portez la responsabilité au même titre aujourd'hui. Il ne faudrait pas vous jeter simplement l'anathème sur M. Bumba. M. Bumba qui du reste est un choix de M. Tshisekedi, tant est que d'autres indiscrétions disaient que c'était le choix de Maman Marthe parce que le pays est géré de manière désordonnée et désorganisée. C'est pourquoi aujourd'hui nous vivons ce que nous sommes en train de vivre. Moi j'attends de vous que vous puissiez nous dire aujourd'hui quel est le plan de contingence qui est mis en place. Déjà, ça, c'est une chose. Et qu'est-ce qui va être programmé pour la suite? Parce qu'on déplore effectivement, vous avez déploré, pas moi, parce que la bêtise, on ne peut pas continuer à la justifier. Les vies humaines qui sont parties, mais derrière, il y a la vie qui doit reprendre. Parce qu'il y a des gens qui ont tout perdu. Il y a des commerçants qui ont tout perdu. Il y a des parents qui ont tout perdu. Comment est-ce que ces personnes, au-delà de la perte des membres de leur famille, vont se reconstruire pour retrouver une vie cohérente et une vie décente dans la République? Ça ne suffira pas de leur donner des matelas. Ça ne suffira pas d'appeler la fondation Denis, qui d'ailleurs est financée en totalité par le gouvernement de la République, pour pouvoir faire ces actions que le gouvernement devrait faire. Ça ne suffira pas. Il faut penser à l'avenir. Il faut penser à l'avenir à court terme,
c'est que ces familles vont devenir. Il faut penser à la vie à moyen terme. Qu'est-ce que nous allons faire de ces environnements qui sont, de ces quartiers tout entiers qui sont construits sur des sites non aedificanti? Qu'est-ce que nous pensons de la ville de demain? Parce qu'il nous est promis en 2030 ou 2050, si je m'abuse, que nous allons doubler ou tripler de population ici à Kinshasa. Mais qu'est-ce que nous pensons pour l'avenir? C'est ça, effectivement, les réponses que vous devrez apporter aujourd'hui à la population, parce que vous avez une double responsabilité. Vous êtes de l'Union sacrée et vous êtes du parti qui a l'aménagement du territoire dans ses attributions. C'est ce que nous attendons de vous. C'est ce que les Congolais attendent de vous. C'est ce que les générations futures vont vous demander, vont vous poser cette question. Où est-ce qu'on va aller? Aujourd'hui, mais c'est à leur corps défendant que certains vont dans des sites non aedificants. Vous savez aujourd'hui quel est le coût du mètre carré ici à Kinshasa? C'est indécent. Lorsque vous êtes dans des quartiers tels que Kitambo, le coût dépasse les 2 à 3 000 $. Comment est-ce que les Congolais peuvent penser aujourd'hui s'acheter un terrain décent à Kitambo parce qu'il faut vite fuir les embouteillages, il faut se rapprocher de la proximité de la ville de Kinshasa à ces prix-là? C'est totalement indécent. Il faut nous expliquer quelle est la vision de M. Tshisekedi dans ces secteurs. Qu'est-ce que le ministre Luando fait dans la mise en application de cette vision et qu'est-ce qui est prévu pour l'avenir de la République? Et si d'aventure, vous constatez que M. Bumba est défaillant et incompétent, autant que M. Tshisekedi, qu'est-ce que vous faites? Merci. Alors, M. Pitra, votre réaction, comme ça, on prend la deuxième question sur les consultations. Merci beaucoup. J'ai bien suivi mon co-débatteur, M. Yves, quand il parle de l'aménagement du territoire. Mais l'aménagement du territoire, cher Yves, j'espère que vous en maîtrisez les contours. Ce n'est pas seulement aller dans des villes qui sont déjà bondés, mais c'est surtout travailler sur des espaces qui sont encore non habités pour essayer de faire des projections, pour trouver de l'équilibrage, pour trouver des personnes qui pourront, comment je vais dire, dans l'investissement du pays, dans l'habitat du pays, pour retrouver de l'équilibrage. Moi, je crois que c'est de cette manière-là seulement que l'on peut répondre à cette question. Aujourd'hui, nous avons vu l'action sur les 145 territoires, qui était une action pour essayer de donner, je veux dire, de l'honneur ou de la place à nos villes, partout ailleurs dans le pays, de sorte à chercher cet équilibre. Parce que ce n'est que sur ça que travaille l'aménagement du territoire. Parce qu'il faut trouver de l'équilibre pour essayer de donner une vie, si je dois dire, viable à tous les Congolais. Mais malheureusement, nous nous sommes retrouvés dans une ville cosmopolite, nous sommes retrouvés dans la capitale et les choses, les gens se sont retrouvés dans la promiscuité dans cette même capitale. C'est ce que nous sommes en train de décrier. Moi, je crois qu'on est en train de travailler dessus, mais quand il faut penser qu'il faut trouver des réponses ici et maintenant, c'est peut-être ça la difficulté. Mais ici, il faut croire que rien n'est fait. Ça, ce n'est pas vrai parce que tous les territoires sont en train de se rendre viables, de sorte à faire que, à chaque moment, chaque fois qu'il y aura des responsabilités qui seront désormais adoptées, on va essayer d'orienter les personnes vers ce qu'il y a de plus viable dans nos villes, dans nos villages, dans nos territoires. Ça, c'est un grand travail qui est fait dans ce sens-là. Mais maintenant, de là, oublier qu'il y a catastrophe naturelle, puisqu'on en vit partout dans tous les pays du monde aujourd'hui, avec le réchauffement climatique, comme vous le savez, ça c'est aussi dire faux, M. Yves. Parce que les catastrophes naturelles, nous en vivons partout. Mais je crois que le problème réside dans la gestion de ces catastrophes. Et donc, quand il faut gérer les catastrophes, je crois que même si vous avez la meilleure météo du monde, même quand on a dit aux gens de se déplacer parce qu'il y a, je vais dire, un tonnerre qui arrive, tout le monde ne part toujours pas. Et puis après, il y a toujours des dégâts qui s'en suivent. Et après ces dégâts, il faut maintenant gérer cette catastrophe. Moi, je crois que c'est ce que le gouvernement est en train de faire en ce moment même, pour essayer de voir comment prendre en charge toute cette population qui a été sinistrée dans cette catastrophe. Je crois que les espaces verts, ce n'est pas ce qui manque. Je crois que le gouvernement va certainement trouver des solutions pour chacun, parce que hier encore, ceux qui étaient sinistrés à Makelele et autres, on a trouvé des endroits pour eux. Je ne vois pas pourquoi aujourd'hui ceux qui sont sinistrés n'auront pas des endroits. Certainement que le gouvernement va décider un endroit pour eux et qu'il y aura une prise en charge qui va s'en suivre, parce que c'est ça aussi gérer. Donc, s'il faut donner l'impression comme si tout est noir
et qu'il n'y a plus d'avenir pour ceux qui ont vécu les catastrophes. Ça, c'est un avis que je ne partage pas, même si moi-même ici, j'ai commencé par décrier une certaine faiblesse dans la gestion de Kinshasa. Je vois que M. Yves veut très directement le coller au ministère de mon autorité de référence. Je comprends son réflexe, mais je lui dis ici que mon autorité de référence travaille sur l'équilibre, je vais dire, de l'installation de tout, dans tout le territoire congolais. Ce n'est pas seulement pour Kinshasa. Il peut bien soumettre ses plans, mais ces plans ici doivent être mis en application par qui des droits. Et qui des droits, que fait-il aujourd'hui? Parce que si ceci arrivait à Kivu, je vais dire au nord Kivu, au sud Kivu, on n'allait pas poser la question seulement au ministre de l'aménagement du territoire, on posait aussi la question au gouverneur de la ville de Nord Kivu. Ce qui est arrivé, qu'est-ce qui a été prévu, qu'est-ce qui n'a pas été réalisé, avez-vous fait un rapport? Tout ça, ça suit. C'est pourquoi moi je disais ici qu'il faudra qu'il y ait des sanctions qui suivent après des morts. S'il y a eu un policier qui est mort, on a condamné des gens, mais après des morts comme ça, celui qui n'a pas exécuté sa tâche, je crois qu'il devra aussi en payer son. On retient quoi? On retiendra dans... On retiendra que l'État existe effectivement. Très bien. Et que très vite, l'autorité de l'État a volé au secours des sinistrés. Malheureusement, ce qui est arrivé par cause, je vais dire, d'une catastrophe naturelle. C'est que nous vivons partout. Mais aujourd'hui, nous demandons que la prise en charge soit la plus efficace qu'il soit, pour éviter que ces gens-là qui se sont retrouvés en difficulté aujourd'hui, demain ne se perdent dans ce qu'ils sont en train de faire. Je crois que l'État va prendre en charge ces gens, et demain, il y aura encore des solutions beaucoup plus idoines pour eux. Mais c'est qu'on retient quoi comme ça, on change. Il n'y a rien à retenir. On retient qu'il est responsable. J'entends, c'est que mon collaborateur dit, il a répété beaucoup le mot équilibre dans la gestion de l'aménagement du territoire. Comment expliquez-vous qu'au stade des Martyrs, à côté du stade des Martyrs, vous, dans votre projet, vous avez accepté que l'on construise l'aréna, alors que cet environnement, lorsqu'il pleut, cet environnement s'inonde. Lorsque cette infrastructure finira, comment vous allez faire pour gérer les eaux? Parce que ça va encore emmener plus d'eau qu'il n'y a aujourd'hui. Vous qui parlez d'équilibre, où est-ce que vous respectez cet équilibre? Où est-ce que vous avez... Comment est-ce que vous mettez en action cet équilibre? C'était ça ma question. Comment est-ce que vous mettez en action ces projets d'équilibre dans la gestion des zones habitées et des zones non habitées? Parce que vous avez fouillé en disant que vous ne vous occupez que des zones non habitées. Non, vous vous occupez aussi des zones habitées. Mais c'est ça, vous avez dit que vous ne vous occupez spécifiquement que des zones non habitées pour maintenir l'équilibre. Mais qu'est-ce qu'on fait des zones où il y a déjà de la population? On ajoute des arénas dans des lieux qui sont déjà inondés et inondables? Non. La réponse, c'est qu'il n'y a pas de vision. Sinon, vous auriez dit, vous nous auriez décliné la vision que vous avez de la gestion, non pas que de la ville de Kinshasa. Aujourd'hui, on parle de la ville de Kinshasa, mais le sud Kivu a des inondations récurrentes. Dernièrement, il n'y a pas 6 mois, Matadi a souffert des inondations et il y a encore des vies qui ont été fauchées dans l'indifférence générale. Et aujourd'hui, j'attendais même qu'on mette nos drapeaux en berne pour pleurer nos victimes, nos morts. Rien n'a été fait. Mais il y a cette réunion des crises pour faire beau. Il y a eu cette balade au stade pour voir comment les gens dorment à même le sol et ayant mangé un pain et une sardine. Ça, c'est pour faire beau, pour la consommation cosmétique. Mais la réalité, elle sera cruelle lorsque les gens vont se ressaisir pour dire « Nous avons tout perdu. Qu'est fait l'État ?» Est-ce que l'État va dédommager ces personnes? Est-ce que l'État va les remettre dans leurs droits? Est-ce que l'État va prendre la responsabilité de casser toutes les zones non aedificantes? Est-ce que l'État va construire de nouveaux logements? Va construire de nouveaux logements pour pouvoir abriter cette population où nous vivons une crise de logement sans précédent depuis plusieurs années, mais pour lesquelles il n'y a pas de solutions qui sont apportées. Aujourd'hui, la République n'existe pas, la République est dans la rue, il y a déliquescence de la République aujourd'hui et c'est totalement dramatique. Je vous appelle à vous ressaisir. Si vous estimez tenter, en tant qu'union sacrée, que M. Bumba n'est pas à sa place, je l'ai dit depuis très longtemps qu'il n'était pas à sa place, si vous vous rendez compte maintenant qu'il n'est pas à sa place, eh bien, mettez-les dehors, mettez en place les mécanismes nécessaires au niveau de l'Assemblée provinciale pour que Bumba soit mis hors d'état de nuire. Sinon, il va continuer à nous nuire avec les embouteillages, avec l'insalubrité, avec la pollution sonore, avec des inondations et des morts d'hommes, avec les koulouna
et nous n'aurons que nos yeux pour pleurer et venir encore, comme vous l'avez dit, déplorer des morts. Non, c'est de votre responsabilité. Si vous estimez qu'il y a quelqu'un qui n'est pas à sa place, c'est votre responsabilité, engagez le processus pour pouvoir mettre dehors Daniel Bumba. Mais moi, je ne m'arrête pas à Daniel Bumba. J'y vais jusqu'à M. Luando et j'y vais jusqu'à M. Tshisekedi qui n'a porté aucune vision pour cette République après le simulacre d'élection. Alors, vous avez quelque chose à ajouter ben oui, maintenant il dit qu'il ne déplore pas les morts, mais il veut des drapeaux en berne. Je me demande qu'est-ce qu'il veut. Il veut une chose et son contraire. Nous déplorons quand même nos morts parce que ce sont nos frères qui meurent. Nous ne faisons pas comme l'autre là qui ne sait pas présenter ses condoléances aux Congolais. Nous déplorons nos morts. Je crois que ce n'est pas un péché que de déplorer ses morts. Mais il me rejoint dans tout ce qu'il dit. Quand moi j'ai dit ici que nous déplorons la gestion de la ville de Kinshasa, c'est ce qu'il dit aussi. Quand j'ai dit qu'il y a une réunion de crise qui va être prise. Quand vous connaissez déjà les problèmes, pourquoi vous ne trouvez pas la solution? Non, mais c'est Daniel Bumba qui a le problème. Il n'y a pas que Daniel Bumba dans cette ville. Mais justement, quand vous demandez la solution à moi ou à Arep, ça ne suffit pas pour faire partir Bumba de là où il est, s'il faut le faire partir, ou s'il faut amener des corrections. Mais nous ne pouvons pas nous taire par rapport à ce qui se passe par rapport à nos frères et sœurs, nos Congolais, que nous voyons dans des situations... Moi, je n'ai pas parlé seulement de la catastrophe naturelle. C'est moi qui ai évoqué l'insécurité, c'est moi qui ai évoqué l'insalubrité, c'est moi qui ai... J'ai commencé par tout ça, comme pour vous dire déjà que nous aussi, nous attendons que des grandes décisions soient prises pour améliorer les conditions de vie des Kinois. Je parle ici des Kinois parce que c'est à Kin que ceci se vit, sans occulter, comme il l'a dit, que les catastrophes, il y en a ici et là, surtout, comme je l'ai dit, avec les réchauffements climatiques. Mais aujourd'hui, je crois que il faudra penser, comme il dit, de nouveaux logements pour ce genre-là. Dans le passé, j'ai donné l'exemple de Makelele ici, on les a pris en charge quelque part, on les avait tous entassés dans un nouveau quartier qu'on leur avait donné. Aujourd'hui, je pense que ceux qui sont aussi sinistrés, certainement qu'à l'issue de cette réunion, on trouvera un endroit pour eux où on pourra le mettre et leur rendre responsables des terrains, de là où ils seront, sans oublier que le lieu d'où ils partent, ils ne perdent pas leur autorité pour leur propriété de ces lieux d'où ils partent. Donc c'est comme ça que ça se passe. Moi, je crois qu'il faut rester positif, mais je demande ici aux responsables, surtout au chef de l'État, de taper du poing sur la table, parce que Kinshasa, c'est la ville vitrine de notre pays et qu'il faut y travailler fermement, sans complaisance. Merci beaucoup, messieurs. Jules Pitra Mukendi, expert en marketing politique. Alors, on change de chapitre. Consultation politique. On apprend que ça se termine aujourd'hui mardi et il y aurait une démarche de prolonger un peu. On va voir ce que ça va donner. Alors, je voudrais encore remettre là, pour commencer avec vous, M. Pitra, pour vous laisser le temps de un peu parler. Comment vous avez analysé les consultations sans l'opposition? Merci beaucoup, cher Daniel. Dire que c'était sans l'opposition, certainement que vous avez... vous ciblez les gens de qui vous parlez, mais nous avons vu des gens de l'opposition arriver. Que vous avez fabriqué. Ben, si il faut croire ici, sur ce plateau, que nous avons fabriqué Mouzitou, je ne sais pas. Très bien. Est-ce qu'il faut croire que nous avons fabriqué? Je ne pense pas. Je crois que c'est quelqu'un qui a sa vision politique et qui pense comme il le pense. Je crois qu'il les défend aussi bien. C'est quelqu'un qui n'a pas versé dans la trahison ou, je ne sais pas, dans la compromission comme plusieurs. Et je crois que c'est quelqu'un qui vaut ce qu'il vaut. Mais nous avons aussi vu Néné Nkoulou venir dans ces consultations. Néné Nkoulou qui apparaît depuis quand il a quitté les FCC, on ne comprend plus rien. Comment vous l'avez trouvé pour qu'elle vienne participer? Non, mais je ne sais pas qu'est-ce qui vous fait rire. Mais... Monsieur Yves Badjoko qui est devant moi, il est d'abord politicien tel qu'il est là à part entière. Oui. Mais alors, s'il décide de venir aux consultations, on dirait qu'il n'était jamais là. Mais il était venu. Mais maintenant, c'est à lui de se présenter quand il vient comme qui? Très bien. Les consultations veulent recevoir tout le monde. D'ailleurs, quand on place quelqu'un pour, je vais dire, conduire les consultations comme ça, on place la personne qui a un carnet d'adresse ouvert, qui sait trouver des contacts pour faire venir le plus grand nombre de gens, essayer de ratisser large
pour essayer de trouver, comment je vais dire, un point commun sur lequel tout le monde va se fonder. Et aujourd'hui, moi, je ne perds pas espoir, parce que s'il y avait, je vais dire, un chronogramme qui avait été fixé, celui-ci avait été fixé par les hommes. Je crois que ce n'est pas Dieu qui a dit qu'il faut faire 10 jours. Mais la grande question, vous avez suivi M. Fulgence Mouteba, qui pense que quel est le rôle que ces consultations peuvent jouer dans la cohésion nationale et résoudre la crise. Vous avez dit Fulgence Mouteba? Oui, vous avez le coordonnateur de la SEMCO qui a réagi par rapport à la question de leur démarche et la démarche de Kinshasa. Bon, il faut savoir que Fulgence Mouteba, c'est la SEMCO. Oui. Donc, il faut savoir que la SEMCO a perdu un peu son poids de la bête par rapport au fait que depuis un moment, vous avez vu qu'il y a eu trop de similitudes dans leur communiqué avec ceux qui sont à l'est du pays. Et je crois que nous tous, nous avons toujours beaucoup plus de respect, beaucoup plus de crédit à donner à cette SEMCO. Mais je crois qu'autant qu'ils font un travail de vouloir donner l'impression aux opposants qu'ils parlent avec eux, je crois qu'ils doivent aussi craindre le danger de s'éloigner de plus en plus de ceux qui sont dans l'union sacrée. Parce que ceux qui sont dans l'union sacrée aussi valent. Donc aujourd'hui, la SEMCO a ce poids-là, de vouloir se crédibiliser aussi bien chez les uns que chez les autres. Donc, moi je pense que les consultations ont été consultations, et c'est souvent ça. Nous avons aussi vécu dans ce pays les consultations des Kanchach. Ça n'avait pas fait l'unanimité, mais c'était des consultations comme ça, sur lesquelles on a travaillé. Et donc, je crois qu'aujourd'hui, comme j'étais en train de dire au départ, les consultations sont en train de se poursuivre. Si d'aventure, on pense qu'il faut qu'il y ait, je vais dire, un renvoi de la date pour essayer de ratisser l'arche, je crois que moi, je continue à donner toute la chance à ces consultations. Et après, nous verrons quelle est la décision qui sera prise par rapport à tout ça. Parce que ceux qui sont venus, comme j'étais en train ici de parler comment j'ai dit déjà, l'ancien Premier ministre qui est venu, il a participé aux consultations, Néné Nkoulou est venu. J'ai entendu une voix sortir du médecin Dr Mukwege qui avait pensé que ce n'était pas mal que ces consultations se tiennent aussi. Et donc moi je pense que les avis sont partagés, des uns comme des autres. Je ne vois pas s'il faut ici chercher l'unanimité, parce qu'au Congo généralement l'unanimité c'est le poids lourd. C'est l'autre là, c'est lui que tout le monde veut avoir. Et dès que lui arrive, ça veut dire que ça fait l'unanimité. Alors que lui aussi peut venir, pendant qu'il y a encore d'autres qui ne sont pas d'accord dans sa position. Nous l'avons vu d'ailleurs, si je dois rappeler ici, nous avons vu le président Martin Fayulu venir à l'invitation de la CENI avant les élections, les dernières élections. Tous les autres n'étaient pas venus. Mais quand lui il est venu, tout le monde l'avait accusé de conspirateur, de tout le mot. Et donc c'est comme ça dans notre pays. Je crois qu'il faut qu'on continue à faire, à fournir des efforts. Et moi je salue les efforts qui sont faits au niveau de ces consultations. Mais je crois que tout reste ouvert parce que ce sont la politique crée le droit et ce sont les hommes qui sont dans la politique. Merci. Alors monsieur Yves Badjoko, qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui dérange? Pourquoi l'absence de Martin Fayulu à ces consultations? C'est l'objectif de ces consultations. C'est l'essence même qui biaise déjà toute la démarche. L'objectif de ces consultations, c'est pour permettre à M. Tshisekedi de se maintenir au pouvoir. C'est ça la visée qu'il entretient. C'est maintenir au pouvoir alors qu'il est déjà sans les dire. Mais oui, parce qu'aujourd'hui, avec la guerre menée par Nanga, M. Tshisekedi craint certainement pour son pouvoir, au-delà de notre action sur terrain, et nous ne reconnaissons pas déjà sa légitimité. Tout ce qu'il fait, c'est pour conserver une parcelle ou sa parcelle de pouvoir qu'il a aujourd'hui. Et partant de cela, toutes les initiatives qu'il prend, qui se fondent sur cette idée, est une initiative fausse, parce que ça ne permettra de résoudre aucun problème. Tout est faux, l'idée est fausse, le choix de l'animateur est faux. Nous disons que l'UDPS, M. Tshisekedi en tête et tous ses acolytes de l'Union sacrée font partie du problème. Et aujourd'hui, M. Tshisekedi ne peut pas se présenter en pompier pyromane lui-même, parce que si nous vivons cette situation, il est de la responsabilité de M. Tshisekedi, il est de la responsabilité de l'UDPS. Comment est-ce que vous choisissez au sein de vous
un membre de l'UDPS pour pouvoir venir départager ou alors concilier les vues alors que nous sommes en train de nous battre les uns contre les autres. Le choix est un problème. Et encore que j'aurais aimé que M. Pietra puisse prendre l'initiative de pouvoir faire ces consultations. Parce que qu'est-ce que représente M. Kodjo dans l'arène, le petit Kodjo que je l'appelle, M. Ebérande, qu'est-ce qu'il représente de manière effective et concrète dans l'arène, dans l'arsenal politique? On le connaît d'où? On le connaît du pouvoir. Il est arrivé comme un cheveu de la soupe, comme un cheveu dans la soupe, et paf, il est directeur de cabinet, et maintenant, il veut prévaloir avoir mené une lutte pour pouvoir avoir les galons suffisants pour pouvoir discuter avec les uns et les autres. Le choix de l'animateur, le choix de la personne est déjà problématique. Et voilà, aujourd'hui, moi, je les ai entendus beaucoup se réjouir lorsque mon ami Jeannot Lopembe est allé aux consultations. Ils se sont réjouis. J'ai dit, alors, il y a un problème. Sur l'ordre de Joseph Kabila. Bon, voilà, sur l'ordre de Joseph Kabila. Et pourquoi Joseph Kabila n'envoie pas Chadari ou une autre personne, mais il envoie Jeannot Lopembe? C'est pour tourner en ridicule, alors, cette affaire. Donc, le choix de vouloir débaucher, forcément, ils ont débauché Jeannot Lopembe, a tourné en ridicule tout le processus de Ebérande, tous les processus du petit Kodjo. Ça ne va aboutir à rien. Parce que les questions fondamentales ne sont pas abordées. J'ai entendu plusieurs classiques de l'Union sacrée, notamment Bahati Lukwebo, au sortir de ces consultations, qui dit, voilà, nous avons un problème parce qu'à l'Union sacrée, on a réformé l'Union sacrée sans nous demander notre avis, on n'est pas d'accord. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec les questions qui touchent la République? L'Union sacrée est un fait privé. Et dans ces cadres de concertation et de consultations, on ne parle pas des faits privés, mais on parle des questions qui touchent la République. Ils se sont rencontrés pour une dizaine de jours, avec une dizaine d'invités par jour, ce qui estime que chaque invité a au moins 40 ou 45 minutes. Est-ce que c'est suffisant pour pouvoir analyser, parler des causes profondes qui minent notre République, parler des causes profondes qui nous emmènent cette divergence? Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va prolonger, mais pour attendre qui? Nous ne viendrons pas. Nous avons dit depuis très longtemps que nous ne sommes pas intéressés. Nous le disons et nous le répétons depuis très longtemps, mais les gens semblent fermer les écoutilles. Nous ne sommes pas intéressés par les postes. Ce n'est pas ça qui nous intéresse. Nous sommes intéressés par la survie de la nation. Lorsque vous faites des consultations avec déjà en tête des listes que la solution, ça sera de former un gouvernement, eh bien vous vous trompez. Et c'est normal que nous ne puissions pas y participer. Mais il y a un autre problème. La multiplicité des initiatives. Luanda, Nairobi, Kodjo, et Jibayama, Pierre, que vous utilisez aussi pour faire. Mais on va s'y perdre. Et j'entends qu'on va nommer cette fois le président togolais pour venir assumer une médiation. J'entends que vous allez au Qatar, qui ne connaît aucune de nos us et coutumes, qui ne connaît pas nos habitudes, qui ne connaît pas notre culture politique. Vous allez trouver des solutions aux problèmes des Congolais au Qatar. Est-ce que c'est sérieux? Il faut à un moment donné se ressaisir. Nous avons dit que le processus de Kinshasa, qui a des fortes similitudes avec le processus que mènent les évêques de l'ECC et de la SENCO, est un processus fondateur sur lequel nous pouvons nous appuyer, parce qu'il a l'avantage déjà de recevoir l'assentiment de tout le monde. L'image que nous envoyons quelquefois est une image dégradante de nous-mêmes, lorsqu'on préfère que le Qatar a une initiative congolaise. Est-ce que ce n'est pas pour nous le temps de dire, voilà, nous sommes Congolais et nous sommes capables de trouver des solutions à nos problèmes? Et d'ailleurs, l'Union sacrée, si tant est qu'elle avait gagné des élections en 2018, devrait être d'ailleurs le premier à dire que cette SENCO nous a sorti d'une impasse en 2016, alors elle peut nous sortir de cette impasse en 2024, en 2025, et devrait être le premier à pouvoir encadrer la SENCO pour pouvoir partir sur le projet du pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble dans la région de Grand Lac. Donc, ce que nous faisons aujourd'hui, c'est un fait de paille. Certainement, M. Tshisekedi, pour ne pas perdre la face, va mettre en place son gouvernement d'union nationale, mais c'est un gouvernement, comme d'ailleurs Pietra l'a rappelé, qui est voué à l'échec, comme ça a été le gouvernement ici des consultations de Kanchachi. Ça n'avait pas fait long feu. L'histoire va se répéter inutilement. Nous allons perdre du temps, nous allons perdre de l'énergie, des moyens, et c'est tout ce que nous n'avons pas aujourd'hui. Nous n'avons pas le temps, très cher Pietra. Regardez autour de nous. Toutes les nations du monde avancent. Toutes les nations africaines avancent, sauf la République démocratique, la République démocratique du Congo. Nous n'arrêtons pas de patauger. M. Tshisekedi reprend toutes les erreurs que M. Kabila a faites. À un moment donné, vous devrez prendre, comme vous avez dit, votre liberté, comme vous l'avez fait pour le gouverneur de la ville de Kinshasa, et dire à M. Tshisekedi qu'il fait fausse route, parce que vous avez consulté
essentiellement l'union sacrée. Mais alors l'ouverture, alors l'union nationale, alors cette volonté de vouloir mettre les Congolais ensemble, est-ce qu'elle est effective? La réponse est non. Mais il y a une chose fondamentale et importante. Quels sont les résultats de l'union sacrée? Parce que l'union sacrée est un gouvernement aussi déjà d'ouverture. Vous avez le monsieur avec beaucoup de cheveux qui se promène avec des chiens, qui se réclame patron d'une certaine opposition. Quels sont les résultats? Est-ce que vous avez fait une évaluation pour dire voilà les failles, voilà les faiblesses? Demain, on va reprendre les mêmes comme Guy Luando, qui n'a pas été capable d'anticiper sur la gestion de nos villes, sur l'aménagement du territoire pour éviter les inondations. On va lui donner un nouveau portefeuille pour que demain, nous nous plaignions encore qu'il n'y a pas de résultats. Il faut faire une analyse en profondeur, se poser les bonnes questions et nous donner les bonnes pistes des solutions. Et les évêques de l'ECC et de la SENCO nous portent à une bonne piste avec le pacte républicain pour le bien vivre ensemble de la création des Grands Lacs. C'est pour sauver le pouvoir de Félix Tshisekedi que vous organisez les consultations. Vous avez suivi M. Yves, et non pour trouver des solutions à la situation sécuritaire dans l'Est de la République. Votre réaction, monsieur Monsieur Yves parle tellement bien qu'il le messie lui-même dans son discours. Mais très fin comme je suis, je peux me rendre compte des contradictions qui sortent dans ce qu'il dit. D'une part, il est en train de faire un méli-mélo entre les consultations qui se font ici et les dialogues ou les négociations qui se font avec l'ennemi. Je ne sais pas pourquoi il fait ces mélanges-là. Est-ce qu'il les fait exprès ou quoi? Et d'autre part, il dit, nous avons eu l'expérience de travailler entre Congolais, alors que je ne sais pas, Hébéron est de quelle nationalité? Il se dit que les médiateurs devaient être Congolais. Il parlait peut-être pour ça. Les médiateurs devaient soutenir la démarche des les médiateurs devaient être Congolais. Vous faites beaucoup plus de la confiance à Doha et ainsi de suite. Mais il y a un médiateur congolais ici, personne ne lui fait confiance. Non, à moins que je sois en train de me tromper. C'est comme ça que je me dis, d'une part, il faut qu'il reconnaisse d'abord que ce pouvoir-là est en train de tendre la main à l'opposition sans y être obligé. Je crois que c'est d'abord cela. Ce pouvoir-là a été élu pour 5 ans. Donc, Tshisekedi pouvait toujours dire que je n'ouvrirai jamais ma main à qui que ce soit. Je resterai au pouvoir pendant 5 ans. Et après 5 ans, on va organiser les élections. S'il le dit, qui va dire qu'il fait fausse route? Il ne fait pas fausse route. Mais moi, je crois que depuis la première fois qu'il a prêté serment, il avait toujours tendu la main à l'opposition. Et il l'a fait dans son premier mandat. Aujourd'hui, personne ne peut lui interdire. Qu'est-ce que vous reprochez à l'opposition dans tout ça? Non, nous, on ne reproche rien à l'opposition. Seulement, l'opposition ne sait pas comprendre que... On vous repose l'objectif d'abord de votre démarche, qui est déjà... De quelle démarche tu parles? De consultation, vous avez suivi. Mais justement, c'est ce que je suis en train de dire. Les consultations sont là pour tendre la main à qui a des revendications, qui pense qu'on peut mieux faire, qu'ils viennent poser ce problème. Et ensemble, nous verrons ensemble comment projeter l'avenir du pays ensemble. Sans occulter les faits sur lesquels que nous avons une vision à nous, qui est de l'union sacrée, avec laquelle nous pouvons marcher pendant plus de 5 ans. Ça, il ne faut pas l'oublier. Mais le président tend la main vers l'opposition parce qu'il pense qu'il y a grogne, parce qu'il y a beaucoup de plaintes. Mais finalement, il faut venir poser ce problème. Mais quand on veut nous dire, nous viendrons poser nos problèmes, mais nous voulons que l'arbitre soit Daniel. Là commence quand même le début du problème. C'est à nous qui tendons la main vers vous de trouver l'arbitre, ou c'est à vous de trouver l'arbitre et nous l'imposer? Encore que votre arbitre sur lequel vous fondez vos choix, nous sentons qu'il a des similitudes avec l'agresseur qui vient, qui est en train de tuer un grand nombre de Congolais dans le pays. Là aussi, se trouve un problème. Moi, je crois que ceux qui gèrent, finalement, c'est à eux que revient la responsabilité de donner un bilan à la fin de leur gestion. Donc, quand ils peuvent tendre la main, je crois qu'il est opportun de pouvoir prendre cette main qui est tendue pour essayer de voir comment avancer. Encore que mon pays a une culture, celle de ne pas vouloir voir les gens d'une seule famille terminer les 5 ans eux-mêmes. Il faut toujours faire un effort pour essayer de trouver un dialogue. Je ne sais pas comment on va appeler ça. Une consultation, un symposium, ou je ne sais pas quoi, où les gens vont se rencontrer. Quand on lui dit que on est en train de faire les consultations et on dit déjà qu'à la fin, il y aura un gouvernement qui viendra. Mais quelles sont ces consultations? Quels sont ces dialogues? Quelles sont ces rencontres qui se sont faites sans qu'à l'issue de celles-ci, que l'on voie des membres de partis concernés se retrouver dans un gouvernement d'union? Je me limite par dire union.
C'est ce qui s'est toujours fait dans ce pays. Moi, je crois que le président a pensé aussi qu'aujourd'hui, devant la grogne qui s'élève dans le pays, parce qu'il y a beaucoup de mécontents, beaucoup de gens qui, parce qu'ils demandaient un poste et qu'ils ne l'ont pas eu, sont devenus soit rebelles, soit dissidents. On a pensé qu'ils pouvaient ramener tout le monde autour d'une table pour essayer de parler, de voir comment se mettre ensemble, créer ensemble une politique, une vision pour essayer de faire avancer le pays. Mais il ne faut pas oublier, j'insiste ici très bien, que quand on est au pouvoir, on arrive pour 5 ans de son mandat, et ce n'est qu'à l'issue de ces 5 ans que l'on est comptable maintenant de sa gestion, et l'opposition pourra venir demain, 5 ans après, pour accuser, pour dire que sur tel domaine et tel domaine, nous avons vu qu'ils n'ont pas été bons. Et par rapport à ça, il faut qu'ils dégagent. Moi, je crois que c'est comme ça que ça se passe en démocratie. Mais dans notre pays, on n'arrive plus. Quand c'est 5 ans de gestion, on se rend compte que de l'autre côté, on veut à tout prix bouger les choses pour que l'on crée, je ne sais pas si c'est devenu une jurisprudence imposée ou comment il faut le taxer aujourd'hui. Mais je pense que il y a une vision, il faut laisser couler cette vision-là. Il y a des consultations qui sont faites. Ce n'est pas l'opposition forcément de choisir le médiateur. Le pouvoir aussi peut choisir le médiateur. Et moi, je crois que si cette initiative n'aboutit pas, ça reviendra encore au chef de l'État de voir qu'est-ce qu'il peut encore créer demain, sans oublier qu'à la fin de ce mandat, il sera le seul comptable. Ça, il faut toujours tenir compte de cela, et ça, c'est très important. Consultation sans Martin Fayulu, Jean-Marc Abound, Joseph Kabila, Katumbi Moïse, Délice Sanga, ça inquiète. Est-ce qu'on peut parler de la cohésion nationale sans ses leaders, M. Pitra? On retient quoi? On retient ce que je venais de dire tantôt, cher ami. C'est-à-dire que quand on est dans l'opposition, on fait son opposition pour 5 ans. C'est ce que dit la loi dans mon pays. Très bien. On attend les prochaines élections et on vient poser sa candidature. Si vous êtes celui dont la vision séduit le plus grand nombre de Congolais, c'est vous qui serez voté et ça va passer. Et au lieu de commencer à jeter un peu, je veux dire, l'opprobre sur ceux qui sont là, et ça c'est un peu mal faire aussi, mais désolé, c'est devenu comme une habitude dans mon pays. C'est ce que nous sommes en train de constater ici. Merci beaucoup. Alors, Monsieur Yves, on retient quoi sur cette question des consultations politiques? On retient la consultation, la contradiction que M. Pitra a voulu m'envoyer. Il dit que voilà, c'est nous qui mettons tout en œuvre pour avoir un dialogue. Non, c'est vous qui mettez tout en œuvre. C'est vous qui mettez tout en œuvre pour nous avoir dans votre gouvernement. C'est nous qui disons non. Nous disons non, nous ne sommes pas demandeurs de postes, nous sommes des politiciens. Notre ambition première, c'est de conquérir le pouvoir, de l'exercer et de les conserver depuis longtemps. Vous êtes forcément obligé de faire intégrer le gouvernement. Vous pouvez venir avec vos idées, comme vous l'avez fait. Mais c'est ce que je vous dis, que l'initiative... Au nom de la paix, du patriotisme. L'initiative du petit Kodjo, c'est d'aboutir à un gouvernement d'union nationale. C'est un problème. On dit c'est ça le problème, non, parce que vous avez votre l'ambition, c'est l'ambition, mais non, l'ambition de l'initiative de M. Tshisekedi à travers Ebiran, c'est d'aboutir à un gouvernement d'union nationale. C'est là où tout est biaisé, parce qu'on ne parle pas de questions profondes, parce qu'on ne se remet pas en question. Vous avez dit qu'à un moment, M. Tshisekedi pense qu'il y a crise ou qu'il y a des problèmes. Non, il n'a pas à le penser. C'est réel. Nous la vivons. Ce n'est pas quelque chose que nous imaginons ou quelque chose pour lequel nous avons un assentiment. Non, c'est une réalité. Il y a une crise aujourd'hui. Elle n'est pas que sécuritaire, parce qu'à un moment donné, vous avez dit qu'elle était sécuritaire. Non, elle est multiforme. Elle est politique, elle est humaine, elle est économique, elle est multiforme et il est fondamental que les Congolais se mettent ensemble pour discuter. Vous avez... Non, pas que les politiciens, parce que nous avons proposé la société civile. On avait dit qu'en son temps, qu'il fallait M. Tshisekedi, Joseph Kabila, le président et le commandant du peuple Martin Fayulu, M. Katumbi, ainsi que la société civile. Et aujourd'hui, nous encensons une position qui est soutenue par la société civile, notamment les CC et la SENCO. Contrairement à ce que vous faites, vous sortez quelqu'un qui est partie prenante au problème. Nous voulons que le médiateur puisse avoir une certaine neutralité.
comment est-ce que vous pensez que quelqu'un de l'UDPS, qui a été incapable de rapprocher déjà les deux franges de l'UDPS, parce qu'il y en a deux aujourd'hui au sein de l'UDPS, va rassembler tous les Congolais? C'est un problème. C'est pourquoi nous disons que le casting est mauvais, que la vision est mauvaise, mais que nous avons une initiative. Ce qui est dangereux lorsque vous dites que voilà, si ça ne marchait pas, M. Tshisekedi va prendre d'autres initiatives. Non, c'est extrêmement grave. Nous avons tout sauf le temps. Nous avons tout sauf les ressources. Nous n'avons pas les moyens de faire ce que vous êtes en train de dire, parce que demain, vous dites que vous avez 5 années de mandat. Je vous en concède. Mais qu'est-ce que la République va devenir demain? Aujourd'hui, après une année de votre mandat, nous avons 2 provinces qui ne sont plus sous administration congolaise. Est-ce que vous pensez qu'il faut que nous puissions vous regarder pour que demain, il n'y ait plus que la République de la Gombe? Parce que M. Tshisekedi, tant que ça ne touche pas son pouvoir, ça a été dit par Gilles Linguete, ça a été dit par lui-même, tant que même s'ils arrivaient aux portes de sa résidence, il ne discuterait pas avec les M23 parce qu'il aurait toujours sa parcelle de pouvoir. Devons-nous vous laisser, vous observer, vous regarder? Encore que les élections de 2018 ont été un hold-up, les 2023 un simulacre, mais nous nous sommes dit, dépassons-nous. Ce n'est pas ça le plus important. Okay. Le plus important, c'est la République. C'est pourquoi nous vous appelons à avoir les sentiments patriotiques pour vous dépasser. Ici, on fait appel aux citoyens Pitra, aux citoyens Tshisekedi, pas à celui que vous présentez comme président de la République, parce que d'abord, il n'a pas été élu par le peuple. Nous appelons au sentiment patriotique des citoyens. Que nous venons en tant que des Congolais, nous disons, ah, Mboka Nabiso et Dinko Koufa. Qu'est-ce que l'on fait tous ensemble, sans volonté et arrière-pensée? Vous avez vu, nous ne disons pas les postes. On peut vous donner les postes. Nous, on n'est pas contraire qu'on vous donne. Qu'on a Mouzito, qui est de l'Union sacrée depuis longtemps, mais qui se cache dans l'opposition. Donnez-leur les postes. Mais trouvons des solutions aux problèmes réels que les Congolais font. Yves, dialogue direct entre Kinshasa, M23, AFC, prévu demain, sauf l'imprévu, les 9. Alors, à quoi peut aboutir? Apparemment, vous avez encore quelque chose à ajouter. On peut avancer. Non, allez-y, votre question, je vais rebondir. Très bien. Alors, à quoi peut aboutir cette démarche? On a l'impression que Doha peut réussir là où les autres ont échoué. Ben, Doha a l'avantage de réussir là où les autres ont échoué pour une simple raison, celle que l'économie rwandaise aujourd'hui est à grande partie soutenue par ce pays-là, le Qatar. Okay. Et donc, je crois qu'aujourd'hui, Kagame, en tout cas, au vu de la guerre hybride qui nous avait été faite, la guerre médiatique de Kagame, où toutes les initiatives étaient déjà mises à jour, le Pérou-Loire et autres étaient en train de relayer tout ce qui était fait. Aujourd'hui, nous voyons qu'avec Doha, rien n'est filtre. Nous avons l'impression que rien n'est filtre. Okay. Et donc, ça nous rassure aussi, nous autres, pour comprendre que ce ne sont pas les initiatives qui forcément sont prises à partir de Kinshasa, mais à partir de Kigali. Okay. Et donc ça nous rassure déjà. Et nous pensons que, comme le chef de l'État n'a qu'une seule ambition, non pas celle de punir ou de faire souffrir quelqu'un, mais plutôt de chercher à récupérer tous les territoires de notre pays, je crois qu'aujourd'hui, il est en train de se déployer partout. Quels que soient les prix. Quels que soient les prix, pour essayer de trouver des solutions, pour que le Congolais, d'où qu'il soit, revienne dans les conditions viable sur son territoire. Je crois qu'aujourd'hui, on ne nous dit pas tout sur ce qui se passe à Doha. Okay. Moi-même, aujourd'hui, ici, j'ai mis quelques réserves parce qu'on nous dit qu'il y a beaucoup de travail qui sont faits en sourdine, de sorte que demain, le chef puisse se retrouver. Il y a des commissions qui travaillent. La question, c'est l'impact sur terrain de toutes ces démarches, M. Pitra. Mais justement, cher Daniel, les négociations, les arrangements ou les dialogues, je crois que tant qu'on n'a pas trouvé la solution, on n'en finit jamais. Okay. Je crois qu'il faut donner tout son temps possible pour arriver jusqu'à trouver la solution qu'il faut. Mais je crois que dès que cette solution de l'autre côté sera trouvée, parce que de plus en plus, on sent qu'il y a essoufflement de l'autre côté, du côté de l'ennemi, il y a essoufflement parce que il nous avait prévu qu'au 24 mars, il se retrouverait à Kinshasa. Mais aujourd'hui, ils ne sont que dans 2 grandes villes. Et nous nous rendons compte que les choses sont en train de tourner à leur défaveur. Vous avez même suivi les derniers discours du sanguinaire Kagame qui était en train de
jeter un ras-le-bol contre toutes les sanctions, contre tout ce qui prenne ces sanctions contre lui. Il a même commencé à dire que Tshisekedi était un menteur. Tout le monde sait qu'il est menteur, mais pourquoi on le croit? Pourquoi? Parce que je crois que le mensonge est venu par ascenseur, et maintenant la vérité a fini par rattraper Kagame. Et Kagame se sent en posture de défaillance, il est en très mauvaise posture. Et donc moi je pense que Doha va certainement prendre des résolutions qui vont arranger la situation, vont nous sortir de cette situation de guerre, certainement, même si cela ne se fera pas très brutalement, très rapidement, parce qu'on nous aurait appris qu'il serait en train de solliciter 2 à 3 mois pour retirer son armée de tous les territoires qu'il est en train d'occuper, et c'est que Tshisekedi n'a pas épousé, n'a pas mordu, et je crois que c'est sur ça que c'est fait maintenant le travail qui s'est fait, parce qu'il faut reconnaître qu'ils sont en difficulté, et qu'il y a eu une victoire diplomatique de notre côté, même si nous ne devons pas dormir sur nos lauriers aujourd'hui pour applaudir, parce qu'il faudra d'abord que cette armée sorte de notre pays, et que nous recouvrons toute la totalité du territoire de notre pays, et ce n'est qu'en ce moment-là que nous pourrons dire que nous sommes victorieux. Donc, pour conclure, c'est vrai que mon ami en face pouvait se plaindre de la multiplicité des initiatives, mais Doha est une initiative quand même qui nous donne beaucoup plus de confiance, parce que nous nous sommes rendus compte que c'est une initiative qui n'est pas trop dont le résolution ou le mouvement ne filtre pas trop, et qu'il y a un certain respect mutuel qui se dégage, et que sur la guerre médiatique, de plus en plus Kinshasa a pris de l'ampleur, Kinshasa a pris de l'avantage, et aujourd'hui nous savons que on peut lire sur les déclarations de M. Kagame qu'il est essoufflé, et on va voir ce que cela va pour. À vous également, M. Yves, vous avez 5 minutes pour terminer cette question. Les dialogues directs avec le rebelle, ici je parle de M23, FC Rwanda, votre lecture de manière ramassée? Ils ne sont que dans 2 grandes villes. Voilà le propos des Pétés. C'est là où se situe toute la différence entre nous et eux. Ils ne sont que dans 2 grandes villes. Donc 2 villes, 2 provinces de la République démocratique du Congo peuvent être administrées par des pays tiers. Ça ne dérange pas les tenants de l'Union sacrée. Donc ils sont bien. Il veut éviter la question. Non, je n'évite pas la question. C'est ce que vous avez dit. Ce sont vos propos. Et ça détermine tous les mécanismes que vous êtes capable de mettre en place pour pouvoir récupérer. Vous l'avez dit qu'ils ne sont que dans... Ils sont mon texte du contexte pour en faire un prétexte. Non. J'ai dit que le 24 mars, ils avaient dit qu'il allait venir jusqu'à Kin, et aujourd'hui, il ne se retrouve que dans 2 grandes villes. Et lui, il ne se retrouve que dans 2 grandes villes. Pour faire ce qu'il est en train de faire. Il n'aurait même pas dû entrer à Bunaga. Mais aujourd'hui, ils ont pris 2 provinces, très cher. Et c'est extrêmement grave. Et ça oriente un peu toute votre action. Mon très cher, Nairobi, Luanda, Ebirand, Ejiba, Doha, on perd la tête. On perd la tête. Et encore que vous avez rajouté la colonisation américaine par la vente de nos minéraux. Mais oui, c'est ça. Toutes ces initiatives, on privilégie quoi? Vous abandonnez la seule initiative crédible capable de nous sortir, adoubée par les pays de la sous-région. Non, adoubée d'abord par les Congolais, par les pays de la sous-région, par l'Afrique et même à l'international jusqu'aux Nations Unies. Pourquoi est-ce que vous vous entêtez? Pourquoi est-ce que vous vous entêtez à aller dans un processus? Doha est un processus proposé essentiellement par le Rwanda. Est-ce que vous savez? Je crois que vous savez. Parce que, voilà, l'ami et frère de M. Félix Tshisekedi, le partenaire fiable et sanguinaire Paul Kagame, s'arrange pour éviter ou alors pour s'orienter vers des solutions dans lesquelles il est maître à bord. Et c'est dans ces solutions que vous espérez que nous allons trouver des solutions aux problèmes des Congolais. La réponse est claire. La réponse est non, nous n'allons pas trouver des solutions. Nous allons encore nous enfermer. Vous savez, il y en a certains qui disent que voilà, il faut que des processus soient internationaux. L'accord cadre d'Addis Abeba, jusqu'à aujourd'hui, elle a infligé des obligations à la République démocratique du Congo, mais jamais au Rwanda, jamais à l'Ouganda, jamais aucun pays de la sous-région. On va se diriger vers un autre accord qui va encore imposer
des contraintes à la République démocratique du Congo, comme ce que vous avez fait à Luanda par les passés, vouloir mettre fin au FDLR, comme si les FDLR étaient un problème congolais, alors que c'est un problème des Nations Unies, qui avait en son temps obligé la République démocratique du Congo, Zaïre à l'époque, d'ouvrir ses frontières pour accueillir ces rebelles, ces dissidents, des génocidaires, une partie en tout cas, et une partie de la population, pour venir souffrir les martyrs aujourd'hui ici. Donc vous allez dans un processus que vous ne maîtrisez pas. Vous-même, vous l'avez dit, que les choses semblent être pilotées depuis Kigali. Et demain, on va souffrir des mêmes conséquences, des mêmes rafles. Nous sommes d'accord. Il faut discuter avec le M23. Est-ce qu'il faut discuter avec le Rwanda? Probablement, il faut discuter après évaluation de nos capacités militaires, politiques et diplomatiques. Nous évaluons, nous disons, est-ce que nous sommes assez forts pour aller sur le terrain militaire, sur le terrain diplomatique? Est-ce que nous sommes assez forts? Si la réponse est non, alors nous allons dans un processus politique où nous discutons avec ces personnes. Nous l'avons dit, nous étions les premiers. Lorsque nous avons dit que le M23 aujourd'hui avec Nanga devienne un acteur majeur, vous êtes montés au créneau pour décrier, pour dire que nous étions en accointance. Mais c'est ils sont déjà dans l'erreur. Partir dans un processus proposé, piloté depuis Kigali, c'est déjà une erreur fondamentale en soi. Multiplier tous les processus, vouloir nous mettre sous colonisation américaine comme si on penserait qu'un militaire américain viendrait mourir pour nous ici. C'est une erreur fondamentale, mais encore une piste de solution. La solution, mais la solution, c'est le processus piloté par les CCI et la CENCO. Nous avons une solution qui est proposée, qui est acceptée par tous. Arrêtons de perdre notre temps. Partons de cette solution congolaise. Parlons-nous en face de manière sincère en tant que citoyens, que personne ne vient. Même le président élu Martin Fayulu, lorsque nous allons engager ces discussions, parce que ça va arriver, je lui demanderai, très cher président, oubliez votre casquette de président élu et de commandant du peuple, arrivez là en tant que citoyen et nous allons discuter pour sauver cette République en danger. Merci également à M. Yves Badjoko. C'est vous qui avez commencé le sujet. Dans 30 secondes, on retient quoi? Les erreurs à éviter surtout. Non, je vais surtout lui dire que Doha se fonde sur la résolution 2773. Il ne s'en éloigne pas. Doha se fonde sur ce qui s'est passé à Luanda et à Nairobi. On ne s'en éloigne pas. Je ne comprends pas pourquoi lui pense que c'est quelque chose de tout nouveau qui a commencé. C'est comme si on rejetait tout ce qui était fait avant, alors qu'aujourd'hui, les sanctions internationales sont là contre le Rwanda. La résolution 2765 existait avant la résolution 2773. Qu'est-ce qu'on en a fait? On n'en a rien fait. Le Rwanda n'avait jamais été puni. Merci, chers messieurs, d'avoir accepté notre invitation. Merci à Bestel Kitoko de l'autre côté. Merci à Georges Tchata Mbov, qui est le directeur des recettes non fiscales au Lualaba, qui fait un bon travail. Merci au Cordo à la Mini. Je vous retrouve d'ici là. Portez-vous bien. Au revoir.